Alors, bonjour à tous. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous présenter le travail que j'attends de votre part, qui correspond à la suite du TP initié la semaine passée sur le transport et la sédimentation des produits issus de l'altération. Donc la semaine passée, nous avions effectué la partie 1, dans laquelle vous aviez étudié la répartition des particules en fonction de leur taille, euh, depuis la zone d'érosion jusqu'à la mer, et donc vous aviez dû faire un histogramme pour représenter le pourcentage des particules passantes en fonction de leur taille dans 3 stations, le Puy-en-Velay, Orléans et Nantes. Vous aviez donc obtenu la chose suivante, donc ça c'est la correction qui est visible sur Pronote, et donc nous avons terminé la séance par l'analyse suivante, c'est que plus on s'éloigne de la zone d'érosion, donc la zone d'érosion la plus proche c'est le Puy-en-Velay, là j'ai fait une petite faute de frappe, Orléans, puis Nantes, donc plus on s'éloigne de la zone d'érosion, plus la taille des particules passantes, donc celles qui passent dans la rivière, qui ne se déposent pas, est petite. Donc si on analyse un peu plus loin les choses, on voit donc que les particules issues de l'érosion sont transportées par les rivières plus ou moins loin en fonction de leur taille, les plus grosses se déposant proche de la zone d'érosion, les plus petites se déposant loin de la zone d'érosion. Voilà, donc le but aujourd'hui c'est d'expliquer cette répartition, d'expliquer cet histogramme. Donc pour ça, vous avez donc la partie 2 et la partie 3 à me faire. Donc pour la partie 2, vous devez proposer un protocole expérimental à partir du matériel qui vous est fourni ici, pour tenter d'expliquer la répartition des particules montrée par l'histogramme. Une fois que ça c'est fait, l'expérience bien évidemment, les conditions actuelles font que nous ne sommes pas en classe, donc nous ne pouvons pas le faire. Je vous ai mis dans Pronote 3 liens qui vous conduiront sur 3 vidéos YouTube de cette expérience. À partir des résultats de cette expérience, voilà, vous devrez présenter un tableau avec une colonne pour les hypothèses, une deuxième colonne pour l'expérience faite, et une troisième pour les résultats attendus. Et ensuite, fournir les résultats obtenus. Alors à l'aide de photographies, ça va être compliqué, mais voilà, simplement des phrases, ça suffira. Donc ce qui vous fait faire un tableau avec hypothèse, expérience, résultat attendu, résultat obtenu. Et en étape 4, vous analyserez vos résultats. La correction est sur Pronote si vous avez besoin. Ensuite, ces particules qui sont transportées par les rivières, où est-ce qu'elles se déposent? Donc si elles ne se déposent pas dans la rivière, elles vont aller jusqu'à la mer, et où est-ce qu'elles vont se déposer? Vous avez un deuxième travail à faire sur Google Earth. Donc maintenant Google Earth vous connaissez, vous maîtrisez, vous l'avez fait la semaine dernière. Donc soit vous téléchargez l'application chez vous si vous ne l'avez pas déjà fait, soit vous travaillez sur la version en ligne. Et donc vous avez deux choses à faire dans Google Earth, ouvrir le fichier transport et sédimentation, je vous l'ai envoyé par l'ENT. Donc vous devez tracer un profil topographique et estimer l'épaisseur de sédiments. Vous avez pour cela la fiche technique. Hop, donc ça, pour commencer, c'est ce qu'il y a à faire avant d'attaquer. La partie 1, c'est fait la semaine dernière, donc vous, c'est la partie 3. Voilà, donc vous devez faire tout ça. Hop. Et le tableur Excel, pas besoin. Voilà. Donc tout ce qui est surligné, c'est ce que vous devez faire, utiliser la partie de la fiche technique que vous devez utiliser pour faire la partie 3. Et enfin, vous pourrez ensuite, grâce à votre profil topographique, répondre à la question. Si jamais vous n'arrivez pas à faire ce que l'on vous demande sur Google Earth, sur Pronote, vous avez la correction de cette partie 3 sur un fichier exprès avec la coupe, etc., les couleurs en fonction de l'épaisseur de sédiment, donc vous devriez arriver sans problème à comprendre ce que j'attends de vous. Une fois que le TP est fait, que vous vous êtes auto-corrigé, je vous demande donc de... Donc voilà la correction de la partie 3. Hop, j'ai oublié de vous le montrer. Alors là, il y a une erreur. C'est pas grave. Une fois que tout est en place, vous aurez donc, une fois que tout est fait, vous avez le bilan ici à recopier dans le grand 2. Voilà ce que je peux vous dire pour le travail de cette semaine. La semaine prochaine, vous aurez donc à la séance de vendredi, puisque c'est une semaine où on se voit en classe entière, un contrôle sur le grand 1 et le grand 2 de ce chapitre que nous sommes en train de faire,
et un sur la sélection sexuelle du chapitre précédent, sur lequel je n'avais pas pu vous évaluer la dernière fois. Donc vous aurez le contrôle qui était initialement prévu, si vous voulez me le rendre, vous me l'envoyez par le NT, et vous aurez également un TD à faire correspondant à la suite du travail, c'est-à-dire sur le rôle de l'activité humaine sur l'érosion. Au revoir, bon courage.